بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous allons commencer l'explication, Inch'Allah, du livre Al-Usul al-Thalatha, qu'on peut traduire par les trois fondements, ou les trois bases, ou les trois origines, dont l'auteur est le cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, le grand savant né en 1115 de l'Hégire, qui correspond au XVIIIe siècle. Il est considéré comme étant le revivificateur du tawhid et de la da'wa salafiyya dans la péninsule arabique à cette époque. Car les gens étaient revenus à l'adoration des statues, des tombes, la recherche de la bénédiction auprès des morts, des arbres, etc. Et ce grand savant a lutté avec sa langue, sa plume et son épée pour revivifier et réinstaurer le tawhid et la compréhension de l'islam se basant sur le Coran et la Sunna d'après la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Donc ce livre a une valeur considérable, malgré le fait qu'il soit très concis. Il est rempli de points bénéfiques, de notions dont ne peut se passer de connaître tout musulman et toute musulmane, étant donné que ce livre est focalisé sur les trois notions essentielles sur lesquelles sera interrogé le serviteur dans sa tombe lors de sa petite résurrection, lors de son interrogatoire dans la tombe par les anges. Et ces trois questions sont: qui est ton Seigneur? Man Rabbuk? Qui est ton prophète? Man Nabiyyuk? Et quelle est ta religion? Ma dinuk? Et ces trois questions sont la base de toute chose. Et si le serviteur répond correctement à ces trois questions, il sera sauvé et il aura réussi. Tandis que s'il échoue à cet interrogatoire, il sera voué à la perdition, et qu'Allah nous en préserve. Voici donc les trois fondements, Al-Usul al-Thalatha. Et le cheikh débute son livre ainsi: Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. I'alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Sache, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire de connaître 4 points essentiels. Al-ula al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Le premier point, la connaissance, la science, al-ilm, qui est le fait de connaître Allah, connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la religion islamique en se basant sur des preuves. Le deuxième point, la mise en pratique de cette connaissance. Le troisième point, appeler les gens à cette connaissance. Le quatrième point, patienter face aux torts qui peuvent être rencontrés. Et la preuve de tout cela est dans la parole d'Allah, quand il nous dit: Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Par le temps, assurément, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, se recommandant mutuellement la vérité et se recommandant mutuellement la patience. C'est la sourate numéro 103. Concernant cette sourate, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve, comme argument pour les créatures, elle leur aurait été suffisante. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit: chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Babun al-ilm
قبل القول والعمل. Chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Et la preuve étant la parole d'Allah, le Très-Haut, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Et sache qu'il n'y a pas de vraie divinité digne d'adoration à part Allah, et implore le pardon pour ton péché. Surat Muhammad, verset 19. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Il a donc fait précéder la connaissance avant la parole et l'action. Donc on revient à l'explication de Cheikh Saleh Sahaymi qui nous dit: ceci est l'introduction du cheikh avant qu'il ne détaille les 3 fondements capitaux. Et cette introduction est la fondation sur laquelle va reposer la compréhension de ces 3 fondements. Il nous dit: cette introduction est la fondation sur laquelle va reposer la compréhension de ces 3 fondements. Et tant que ces 4 points essentiels, à savoir la science, la mise en pratique de la science, appeler à la science et patienter face aux torts et aux préjudices qui peuvent en découler, donc tant que ces 4 points essentiels ne seront pas ancrés dans l'esprit du musulman, tant qu'ils ne seront pas une connaissance fermement établie dans son cœur, alors il ne sera pas en mesure de distinguer entre les fondements et le reste. Il ne sera pas en mesure de faire la différence entre le vrai et le faux, entre ce qui cause un tort et ce qui apporte un profit, entre le bien et le mal. Donc je répète, tant que ces 4 points ne seront pas ancrés dans l'esprit du musulman, tant qu'ils ne seront pas chez lui une connaissance fermement établie dans son cœur, alors il ne sera pas en mesure de distinguer entre les fondements et le reste. Il ne sera pas en mesure de faire la différence entre le vrai et le faux, entre ce qui cause un tort et ce qui apporte un profit, entre le bien et le mal. Il ne sera pas en mesure de faire la différence entre la voie droite et la voie qui mène à l'égarement. Et c'est pour cela que l'auteur a tout d'abord commencé par clarifier ces 4 points essentiels. Concernant la parole i'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, c'est une invocation qui est formulée au passé. Cependant, elle concerne le futur. Ainsi, l'invocation est énoncée au passé par recherche de la baraka d'Allah le Très-Haut, ainsi que de ses faveurs. Et là, je vais faire une petite parenthèse très courte. Je vais vous ramener une parole de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, concernant i'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que rahimakallah signifie qu'Allah te pardonne ton passé et qu'il te préserve dans le futur. Et là, je ferme la parenthèse et je reprends sur le sharh de Cheikh Saleh Sahaymi. Et ici l'auteur, donc là il reprend en nous expliquant i'lam rahimakallah, il nous dit, et ici l'auteur nous informe, il attire notre attention sur l'importance capitale d'apprendre ces 4 points, et qu'il n'est pas possible à un musulman ou une muslima que sa croyance, son dogme, al-aqida, soit fondé correctement, dans la rectitude, s'il n'a pas prêté toute son attention et compris ces 4 points essentiels. Donc, Cheikh Saleh Sahaymi nous dit, il n'est pas possible à un musulman ou une muslima que sa croyance, son dogme, soit fondé correctement dans la rectitude s'il n'a pas prêté toute son attention et compris ces 4 points essentiels. Et il est nécessaire également qu'il les prenne comme fondation pour toute chose. Ainsi, le premier point est l'ilm, la science. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va juste faire le premier point. Donc, Cheikh Saleh Sahaymi nous dit la science qui est une lumière. La science qui est une lumière éclairant le musulman. Donc, le premier point, c'est la science, l'ilm. La science qui est une lumière éclairant le musulman sur son chemin.
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que la science est une lumière et que son contraire, l'ignorance, s'apparente aux ténèbres. La science, c'est le fait de concevoir une chose telle qu'elle est en réalité, sans rien lui enlever ni rien lui rajouter. Et ce qui est visé par le terme science, c'est la science légiférée, celle qu'on retrouve dans le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et il nous a également demandé de retourner au Coran et à la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, lorsqu'on diverge sur un point. Et cela sans exagération, sans laxisme, sans excès et sans désinvolture. Quant à l'ignorance, c'est la cause qui a conduit les gens à s'égarer. L'ignorance, c'est la cause qui a conduit les gens à s'égarer. L'ignorance est la cause qui a entraîné la déviance de celui qui a dévié. L'ignorance est la cause de l'apparition des groupes égarés et des innovateurs. La cause de tout cela, c'est l'ignorance et le fait d'être éloigné, coupé de la science. La cause de l'égarement de celui qui s'est égaré et s'est éloigné de la vérité, la cause de son cheminement sur un sentier autre que celui des croyants, la cause de tout cela, c'est son ignorance des fondements de la législation islamique. Tandis que la voie des bienfaits, la voie du secours, du bonheur, ne se réalise et n'est accessible que par le chemin de la science. Cette voie n'est accessible seulement et uniquement par le chemin de la science. Et celui qui prend un chemin autre que le chemin de la science, il finira par trébucher, puis par sombrer dans la perdition. Il tombera dans l'abîme. Et l'auteur, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a cité la science comme premier point, tout comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a débuté par la science. Allah, ta'ala, dans sa révélation du Coran, a commencé par la science. Les tout premiers versets qui ont été révélés à notre prophète, notre imam, notre guide, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces tout premiers versets qui lui ont été révélés sont une exhortation, une sollicitation vers la science. Et vous connaissez tous ce récit. Quand l'ange Jibril alayhi salam s'est présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit Iqra, lis. Le prophète alayhi salam a répondu je ne sais pas lire. Alors l'ange l'a saisi, allant faire s'évanouir, puis il l'a relâché et lui a répété Iqra, lis. Le prophète alayhi salam lui a répondu une seconde fois je ne sais pas lire. Et ceci s'est produit une troisième fois. Puis Jibril alayhi salam a récité Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram. Lis, ton Seigneur est le très noble. Alladhi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Allama al insanu ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Soyez donc très attentifs sur ce point. Soyez donc très attentifs sur ce point, qu'Allah vous accorde la réussite. Observez comment Allah a débuté par la science et qu'il en a fait un pilier, un point d'appui fondamental, à partir duquel toute chose prend son essor et sur lequel toute chose est construite. Et à la lumière de cette science, toute corruption, toute immoralité est réformée. Cheikh Saleh Suhaimi nous dit observez donc comment Allah a débuté par la science et qu'il en a fait un pilier, un point d'appui fondamental
à partir duquel toute chose prend son essor, et sur lequel toute chose est construite. Et à la lumière de cette science, toute corruption, toute immoralité est réformée. Car on voit qu'Allah a commencé la révélation par la science, par l'exhortation à la science. Et Cheikh Saleh Suhaimi continue en nous disant, en effet, chers frères et sœurs, la science bénéfique permet d'unifier la parole des musulmans. La science authentique, puisée dans le Coran et la Sunna, protège les gens du shirk, l'association, le polythéisme. Par la science authentique, les gens sont guidés vers le tawhid. La science permet de faire converger les cœurs et de les réunir. Par la science authentique, les angoisses, les amertumes prennent fin, les rangs sont unifiés, et les effets du sectarisme s'estompent. Et les gens sont éloignés de leurs mauvais penchants, de leurs caprices, leurs passions. El-Hawa. La science authentique écarte et préserve les gens de tout ce qui contredit la législation d'Allah. Bil-ilm as-sahih, par la science authentique, tu chemineras sur une voie éclairée, un chemin aplani, et tu adoreras Allah avec clairvoyance, et tu parviendras à atteindre le bien. Et tout ceci, tout ce que nous venons de citer, il n'est pas possible de le réaliser par un autre moyen que la science. Et les gens n'ont divergé et ne se sont éloignés de la voie prophétique seulement et uniquement à cause de l'ignorance profonde dans laquelle était plongé leur raisonnement et leur compréhension. Et certes, la science bénéfique, la science puisée dans le Coran et la Sunna est une provision pour le musulman. C'est une provision pour le musulman ici-bas et même après sa mort. Comme cela sera détaillé un peu plus tard, incha'Allah. Ainsi, Allah, qu'il soit glorifié, tabaraka wa ta'ala, nous a exhortés. Il nous a vivement incités à la science. Il nous a ordonné la science. Il nous a exhortés à la recherche de la science et à ce que les verdicts, les décisions, les sentences soient basés sur la science. El-ilm. De même, Allah tabaraka wa ta'ala a attesté, et là cette phrase est très importante, de même Allah tabaraka wa ta'ala a attesté de la prééminence, de la supériorité des gens de science, et il les a placés au même niveau que les anges. Quand il nous dit dans son noble livre, Al-Qur'an al-Karim, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah témoigne, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui. Nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui, le mainteneur de la justice, l'immense, le sage. Allah témoigne, de même que les anges et les gens de science, qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration en dehors de lui. Ici, dans ce verset, Allah nous ordonne la science. Il nous exhorte et nous incite à la science, réunissant conjointement l'attestation des gens de science à la sienne et à celle des anges. Existe-t-il un bienfait plus grand que celui-ci? Existe-t-il un bienfait plus grand que celui-ci?